Ensuite, petit b. On demande d'écrire les génotypes des individus. Donc, grand 1, 1. Donc, grand 1, 1, quand je regarde, il est bien portant. C'est porté par l'hétérosome X. Donc, il ne porte pas la maladie. Donc, je vais mettre grand N et grand X, grand N et puis Y. Grand 1, 2. Grand 1, 2 est bien portante. Mais je vois que ces garçons sont malades. Ça veut dire qu'elle a un des chromosomes X qui porte la maladie. Et comme elle est normale, elle a un phénotype normal, donc elle porte forcément l'allèle grand N. Et elle porte l'allèle grand et petit n parce qu'elle a ses enfants qui sont malades, ces garçons malades. Donc ça veut dire qu'elle leur a transmis le X petit n. Donc elle est hétérozygote. Et ensuite, grand 2, 1. Grand 2, 1, le voilà. C'est un garçon qui est malade, donc il porte forcément la lettre de la maladie. Donc, il est X petit n, Y. Ensuite, grand 2, 2, je pense. Grand 2, 2, c'est cette femme. Elle est là, donc elle est bien portante. Je regarde sa descendance, je ne vois pas d'enfant malade. Je regarde ses parents, personne n'est malade. Mais ça ne suffit pas pour dire que son génotype est certain. Donc, c'est un génotype incertain parce que je n'ai pas d'informations suffisantes pour trancher. Donc, elle est soit homozygote dominant, soit elle est hétérozygote. Donc, X grand N ou X petit n, et X grand N petit n. Tout simplement parce que n'oubliez pas que sa mère est vectrice. Elle peut lui transmettre. Le père va lui transmettre le père chaud, mais elle ne va pas faire la maladie. Elle peut aussi transmettre ses enfants, surtout qu'elle a 2 filles, donc elles sont bien portantes. Elles peuvent être hétérozygotes, elles sont hétérozygotes d'ailleurs parce qu'elles ont des enfants qui sont malades. Donc, pour grand 2, 2, donc génotype incertain, donc on écrit les 2. Donc, on va mettre comme ça, ou. Donc, grand 2, 2, on a écrit, on passe à grand 3, 1. Grand 3, 1, je le cherche, le voilà. Il est bien portant, il n'a qu'un seul X. Donc, s'il est bien portant, c'est qu'il porte l'allèle normal qui est dominant. Donc, on va l'écrire X grand N et puis Y. Ensuite, grand 3, 2. Ce grand 3, 2, grand 3, 1, grand 3, 2, c'est la femme, son épouse, donc qui a un garçon malade. Donc, elle est hétérozygote. Donc, X, grand N, et puis X, petit n. Voilà, elle est hétérozygote parce qu'elle a eu un garçon qui est malade, donc elle lui a transmis l'allèle de la maladie, donc elle est forcément hétérozygote. Donc, elle est bien portante, donc elle porte l'allèle X, grand N. Elle a un garçon malade, ce qui nous permet d'écrire X petit n. Ensuite, grand 4, 2. Grand 4, 2. Grand 4, 2, où il est? Il est là. Et oui, il est là, c'est un garçon. L'autre jumeau, c'est le faux jumeau. Bon, il est bien portant, donc il est X, grand N, et puis Y. Et enfin, grand 4, 4. Grand 4, 4, elle est là. C'est une femme, une fille si vous voulez. Elle est bien portante. Parents phénotypiquement sains, mais on n'a pas d'informations sur ses enfants. Son frère est malade, oui, mais ça ne suffit pas. Elle est bien portante, donc ça me permet tout de suite d'écrire X grand N. X grand N parce qu'elle est bien portante. Maintenant, l'autre X là, je ne sais pas, elle est bien portante. Les informations que j'ai ne me permettent pas de dire si c'est petit n. Donc, c'est génotype probable. Donc, elle va avoir soit X grand N ou X grand N, X petit n. Donc, c'est un génotype incertain ou un génotype probable. Donc, voilà ce qu'on peut dire concernant donc, les différents génotypes qu'on a demandé d'écrire. Donc, ça permet de mettre un terme au grand 3.
au grand 3. Donc, on va passer au dernier grand point, au grand 4, qui porte sur les aberrations. Voilà, les aberrations chromosomiques. Donc, on va écrire le titre. Grand 4. Mais avant de parler des aberrations, je voulais ajouter le cas de hérédité hétérosomale liée à l'hétérosome Y. Bon, l'hétérosome Y est un chromosome qui est un peu chaud, puisque c'est porté uniquement par les hommes. C'est surtout l'hérédité, donc cette maladie-là, qui fait pousser des longs poils sur les oreilles. On parle aussi d'hérédité hollandrique. Voilà, donc le fait de pousser des poils sur les oreilles, donc c'est un caractère qui est exclusivement réservé aux hommes. On ne voit pas ça chez les femmes. Donc on parle d'hérédité hollandrique, donc qui est donc cette maladie-là, donc apparition de longs poils. Voilà, donc c'est une hérédité hollandrique, c'est lié donc au chromosome sexuel Y. Donc c'est des cas très rares et pour le moment, puisque c'est un chromosome qui est, si vous voulez, je ne dirais pas défaillant, mais qui manque une grande partie et qui fait une des différences fondamentales entre l'homme et la femme. Vous voyez que chez la femme, les deux chromosomes X sont complets, mais chez l'homme, il y a le Y là, il y a comme un segment qui manque et qui fait que, bon, il y a beaucoup de gènes aussi, bien sûr, qui vont manquer et qui fait que, bon, toute la différence entre l'homme et la femme. Donc, quand on fait des études plus approfondies, on se rend compte qu'en réalité, la femme a un nombre de gènes supplémentaires à l'homme. Voilà, parce que quand on peut comparer les X et les Y, le X est complet, les deux X sont complets, mais le Y, c'est un chromosome, je ne dirais pas incomplet, mais il y a des parties qui manquent, pas forcément. Donc, en fait, c'est un avantage pour la femme sur le plan chromosomique. Et aussi, qui parle de chromosomes, parle de gènes et parle aussi d'atouts, de caractères supplémentaires. Ça pourrait expliquer pourquoi pas, pourquoi les filles sont très intelligentes. Voilà, la plupart de nos classes, on constate que les filles, donc, en tout cas, prennent le devant par rapport aux garçons. En tout cas, c'est un fait qui est là. C'est vrai qu'auparavant, elles ont été défavorisées par des facteurs de pesanteur sociale, mais aujourd'hui, on constate que les femmes ont beaucoup de caractère. Voilà, si elles acceptent s'exprimer sur le plan intelligent, de l'intelligence et même le plan physique, elles ont des atouts qui peuvent s'expliquer par le fait qu'elles ont deux chromosomes X et ces deux chromosomes sont complets par rapport à l'homme qui a un chromosome X et un chromosome Y. Et le Y là, c'est un chromosome qui est, je ne dirais pas incomplet, mais qui en tout cas n'est pas total. On peut le dire comme ça. Voilà, donc nous allons passer maintenant aux aberrations chromosomiques.